Alléluia, nous bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Ce Dieu en qui il n'y a aucun nombre de variations. Et nous le bénissons pour cette étude d'aujourd'hui. Je voudrais, avant de donner le titre du message d'aujourd'hui, rendre juste un petit témoignage avant de donner le titre de mon message d'aujourd'hui. À Paris, vous savez, c'est très difficile de trouver une salle à Paris pour tenir des réunions, mais j'avais trouvé une salle pour notre réunion de dimanche à 14 heures. Donc on arrive, seulement que dans cette salle, il y avait beaucoup de statuettes. En tout cas, tous les saints étaient représentés. De grandes statuettes, de grosses statues étaient dans la salle. La salle était vide, seulement que au pied de la statue de Joseph, il y avait une femme qui pleurait, qui disait, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir sans mes enfants? Et qu'est-ce que je vais devenir sans mes enfants? Oh Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Alors elle attrapait les pieds de la statue de Joseph. Alors je dis, mais est-ce qu'elle va finir ses pleurs-là parce qu'on a notre réunion maintenant là? Alors, donc je m'approche, je demande à la femme, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'ai un problème, j'ai un problème, j'ai un problème. Elle a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je dis, mais c'est quoi ça? Il dit, mais explique-moi ton problème, je suis pasteur. Elle dit, voilà, je reviens des congés. Et quand on était parti dans notre pays, là-bas, arrivé là-bas, avant de partir, d'abord, j'ai eu des problèmes avec mon mari, ça fait quelque temps là. On n'est plus vraiment, on n'est plus ensemble. On n'est plus ensemble parce qu'il y a il y a des problèmes terribles qui se passent. Et arrivé là-bas, elle a volé le passeport de ma grande fille. Alors, il y a des spécialistes là-bas. Elle a donné le passeport à un monsieur et le monsieur a enlevé la photo. C'est un spécialiste. Le monsieur a enlevé la photo et quand on enlève la photo, on met la photo d'une autre personne, voyez-vous, et on met les cachets en place. Le monsieur a des techniques pour tout enlever, mettre la photo d'une autre personne et le monsieur paye des millions à mon mari. Le monsieur a payé des millions à mon mari. Donc, le passeport a disparu. Et voilà, ma fille est restée là-bas, je suis venu seul. Je dis, oh, bon, je vais prier pour ça. Elle dit, c'est pas tout. Je dis, c'est pas tout. Elle dit, oui, mais à la maison, les deux autres enfants. Bon, comme les enfants sont au bas âge, je ne peux pas à chaque fois amener les enfants pour faire les courses. Donc, j'ai laissé les enfants à la maison. Et donc, à mon retour, je n'ai pas vu les enfants. On dit l'assistance sociale est venue prendre les enfants. Et quand l'assistance sociale vient prendre les enfants, c'est un autre problème encore parce qu'il faut passer à la justice et tout ça pour les. J'ai dit, hey. Donc, les trois enfants sont dans la main l'autre est resté au pays là-bas et les deux enfants ici sont dans la main de l'assistant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Frères et sœurs, le titre de mon message aujourd'hui, c'est l'heure zéro. Je répète, le titre de mon message, c'est l'heure zéro. Un autre titre qu'on peut donner aussi à ce message, c'est quoi faire lorsqu'on ne sait plus ce qu'il faut faire. Prenons d'abord un test avant de développer l'étude. Prenons un test dans le psaume 102. Psaume 102, à partir du verset 2. L'Éternel écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huyant des ruines. Je n'ai pas de sommeil. Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Frères et sœurs, mon message aujourd'hui, c'est l'heure zéro. Qu'est-ce que c'est que l'heure zéro? L'heure zéro, c'est un moment où tu passes, c'est un moment terrible de ta vie. Un moment où on a comme l'impression que dans ta vie, rien ne marche. Et tout ce que tu entreprends, rien, absolument rien ne marche. On a comme l'impression que le monde s'est arrêté pour toi. Quand certaines personnes passent par l'heure zéro, il y a l'incompréhension qui s'installe dans leur vie. L'incompréhension totale. D'autres personnes, c'est l'abandon total. D'autres personnes, c'est la famine, la pauvreté totale. Voyez-vous, l'heure zéro. Donc, chacun a son heure zéro au niveau de la vie, frères et sœurs. Chacun a son heure zéro au niveau de la vie. Alors, revenons à l'histoire de la femme.
J'ai posé la question au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire devant cette situation? Moi, je viens d'arriver à Paris. Voyez-vous, j'ai vécu plus de 24 ans aux États-Unis. Moi, je viens d'arriver à Paris, mais qu'est-ce que je peux faire devant cette situation d'assistance sociale d'enfants qui est resté en Afrique? Je fais quoi? Et puis, écoutez-moi très bien. Dieu me dit, dis-lui que je vais lui lancer ses 3 enfants. J'ai dit, mais rends ces 3 enfants, hein? Donc, je m'appelle de la femme, je dis, mais écoute, madame, ne vous inquiétez pas. C'est pas la peine, laissez la statue là tomber. Je vais prier pour vous. Dieu va te rendre tes 3 enfants. Elle dit, parce que tu ne comprends pas. Il dit que l'enfant est resté là-bas. Pour que l'enfant arrive, il faut un passeport, il faut un visa, il faut ceci. Il dit, mais il faut tout laisser. Dieu va faire le miracle. Le miracle va se passer dans ta vie. Donc, je prie pour elle. Il dit, si tu veux te faire assister à la réunion avec nous, parce que on est un peu en retard à cause de toi. Donc, on finit de faire la réunion, j'arrive à la maison, elle appelle encore. Est-ce que tu penses que Dieu va faire aujourd'hui? Dieu va faire quelque chose? T'inquiète pas. Elle dit, mais écoute, on est au 21 aujourd'hui, et c'est dans 8 jours, elle doit aller renouveler les papiers. Voyez-vous, elle n'a pas encore les papiers, donc on a été convoqué le 29. Donc, on est au 21, donc ici, le dimanche prochain, voyez-vous, le lundi prochain. Eh, j'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Donc, on a encore prié au téléphone. Et quelque temps après, elle a appelé. Elle appelait, en tout cas, elle appelait seulement. Chaque heure, elle appelle. Je dis, mais c'est pas la peine d'appeler madame. Dieu va se manifester. Quand Dieu agit, quand Dieu parle, Dieu agit. C'est très important. Donc, on était au lundi, au mardi, au mercredi. Il dit, mais est-ce que l'enfant a le passeport? Elle dit, ah, parce que ce que je te disais là, on ne peut pas faire le passeport tout de suite, avoir visa, c'est impossible. Il dit, puisque tu dis que c'est il nous reste 5 jours. Donc, envoie le passeport, fais un passeport express. Elle dit, je peux faire le passeport express, ça va me coûter cher, mais je peux faire express, les gens vont me prendre, je vais payer cher. Mais et à l'intérieur du passeport, les visas, elle dit, ne t'inquiète pas des visas. Donc, elle a fait le passeport express et elle a reçu le passeport en 2 jours. Il y a seulement 4 jours. Mais comment on fait? Elle dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Elle dit, on ne pose pas de questions. Laissons le Saint-Esprit lui-même travailler. Dieu peut faire le miracle, Dieu peut intervenir. Donc, il faut laisser. Donc, elle appelle, elle appelle, elle appelle. Ouh! Chaque jour, elle peut appeler plus de 10 fois, plus de 15 fois. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Parce qu'elle ne croyait pas. Je lui ai dit ceci que la Bible dit clairement que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit, Jésus est en nous par le Saint-Esprit. Donc, on n'a pas à aller voir quelqu'un d'autre, on n'a pas à aller s'accroupir devant la statue de quelqu'un pour demander à la personne. Quand tu fais ça, c'est un péché, même contre Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que la personne, la Bible dit clairement que quand une personne est morte, elle n'a plus de relation avec les vivants. Voyez-vous, mais Dieu a des relations avec nous. Et Dieu est dans ta poitrine, Dieu est avec toi. Alors, si Dieu est avec toi et que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 19, que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que tu ne t'appartiens pas à toi-même, alors, donc Dieu est avec toi. Sois en communication avec ce Dieu-là, au lieu d'aller voir une autre personne, une statue, pour demander à la statue, la personne qui est morte de venir voir Jésus pour toi. Alors que Dieu dit qu'il est en toi, que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Elle dit, mais c'est comme ça, nous on fait ici. Il dit, non, 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 justement, tu es à l'erreur là. Ouais, elle dit, mais est-ce que, donc, toi, tu viens de prier, j'ai fait le passeport, il me reste 4 jours. Est-ce que tu penses que, il dit, je suis convaincu que la va venir. Il dit, ah bon, comme ça, parce que Dieu a dit qu'il va rendre les enfants. Il dit, oui, que tu n'as rien compris. Quand Jésus arrive devant le tombeau de Lazare, voyez-vous, il dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Ses sœurs, Marthe et Marie, ont dit, mais ils sentent déjà, non, il dit, Jésus a dit une seule phrase, votre frère va ressusciter. Dans la phrase, votre frère va ressusciter là, ça veut dire que Dieu va reconstituer complètement la personne qui est complètement décomposée. C'est-à-dire le cerveau va revenir, le cœur va revenir, les pieds vont revenir, le sang va revenir. Dans le mot ressuscité, il y a tout à l'intérieur. Donc quand Jésus a dit, je te donne tes 3 enfants, ça signifie quoi? Qu'il va lui-même, qu'on appelle ça, mettre le passeport, le visa là-dedans, même quand lorsque monsieur va ouvrir le passeport à l'aéroport, tout ce que tu trouves dedans là, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Si Dieu dit à la personne qui ouvre le passeport de voir vert, la personne va voir vert. Si de voir jaune ou de voir n'importe quoi dedans, laisse Dieu agir. Seulement, faisons confiance au Seigneur. Voyez-vous, faisons confiance. Dieu dit samedi, elle se présente à l'aéroport, et puis dimanche, elle voyage toute la nuit, dimanche, elle sera donc à l'aéroport, et tu vas chercher l'enfant. Que je suis convaincu. Elle dit, mais
c'est bizarre. Comment ça peut se... Il dit, ne pose pas de questions. Elle dit, ah, pasteur, ton histoire, je n'arrive pas à comprendre. Comment quelqu'un peut venir comme ça, alors que je suis ici, c'est moi qui dois tout faire. Je dis, ne pose pas de questions. Elle n'a qu'à aller se planter seulement. Dis-lui d'aller seulement. C'est tout, à l'aéroport. Donc, le samedi, elle a appelé le matin. Elle dit, va à l'aéroport. Va à l'aéroport. Donc, la fille s'amène à l'aéroport. Et puis ensuite, elle appelle encore. Elle ne reçoit plus de nouvelles. Elle dit, soit on l'a arrêtée, soit elle a fait du faux, soit qu'est-ce qui s'est passé, elle ne comprend pas du tout. Donc, elle a laissé tomber. Elle dit, ce pasteur-là, c'est pas possible. Ma fille, allait faire balader ma fille à l'aéroport comme ça. Et puis le dimanche matin, à 8h du matin, 8h, 9h, elle appelle, elle dit, maman, je suis à l'aéroport. Tu as fait quoi? Elle dit, on m'a laissé passer. J'ai présenté mon passeport. Le gars dit, ah, d'accord, d'accord, d'accord. Quand je passais, les gens disaient, d'accord, d'accord, d'accord. J'ai comme l'impression qu'on voyait quelque chose dans mon passeport. Je dis, d'accord, d'accord, d'accord. Elle dit, mais elle a commencé à pleurer. Elle m'a appelé. Elle dit, pasteur, comment ça se passe? Comment j'ai dit, mais moi-même qui suis là, moi-même qui suis là en tant que pasteur, je ne sais pas comment ça s'est passé. Laisse Dieu agir. C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui a créé les yeux. Dieu peut te faire voir ce qu'il a envie de te faire voir. C'est clair, c'est net. Remercie-le, c'est tout. Donc, elle était dans la joie. Elle pleurait, pleurait, pleurait. Et puis, lundi, elles ont commencé, elles ont fait tous les papiers. Et puis, elle a demandé de prier pour que l'enfant puisse avoir du travail. En moins de 3 semaines, j'ai prié, l'enfant a pu trouver du travail. C'était extraordinaire, c'est la joie. Maintenant, elle me dit, pasteur, et mes 2 enfants, on va passer à la justice. Les 2 qui sont là-bas, ils disent, non, tu ne passeras pas à la justice. Dieu a dit, je vais rendre tes 3 enfants. C'est tout. La justice, c'est trop compliqué. Prions pour que Dieu même puisse faire venir l'enfant. Les 2 enfants. On a prié encore. Et une semaine après, l'assistance sociale, contre toute attente, elle dit, si tu recommences là encore, cette fois-ci-là, on va t'arracher définitivement les enfants. Ça fait 2 fois. Ça fait ceci, ça fait ce. Ils ont rendu les 2 enfants. Elle a eu ses 3 enfants exactement comme le Seigneur l'a dit. Frères et sœurs, l'heure 0 est mon message aujourd'hui. Vous savez, lorsque vous passez par l'heure 0, ce n'est pas la peine d'aller voir un pasteur, ni une prophétesse, ni un prophète, ni un prêtre, mais tournez-vous totalement vers le Seigneur Jésus lui-même. Tu as besoin de placer Jésus au centre de ta vie. L'heure 0 arrive dans la vie de tout le monde. Je répète, l'heure 0 arrive dans la vie de tout le monde. Quand les 0 arrivent, certaines personnes, elles sont coincées. Elles n'ont rien. Rien ne se passe. Quand les 0 arrivent, c'est terrible. On ne peut pas bouger. Tout est bloqué. Voyez-vous, et dans la vie de tout le monde, l'heure 0 arrive à tout moment. Voyez-vous, Jésus lui-même, il est passé par l'heure 0. Jésus savait qu'il devait mourir. Il devait venir sur la terre et mourir. Il savait cela. Mais par quelle mort? Par quelle mort? Donc, quand les événements sont passés, Jésus donc entre dans le jardin de Gethsémani et donc le Père révèle maintenant au Fils par quelle mort il doit mourir, il devait mourir. Ah, donc tout a été révélé maintenant au Fils maintenant. Et là, l'heure 0 va commencer. Et alors Jésus priait, 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 priait. Il priait instamment et sa sueur tombait sur le rocher comme des grumeaux de sang. Voyez-vous, il priait instamment. Sa sueur tombait sur le rocher comme des grumeaux de sang. Et Jésus va dire quelque chose. Quand le Père va tout révéler, il dit, ah, c'est par cette mort, je sais que je vais mourir, mais c'est pourquoi je vais mourir par cette manière-là. Le Père dit oui. Il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe se loin de moi, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen qu'on peut utiliser? Le Père dit, non, il n'y a pas d'autre moyen. C'est ce moyen-là. Quand tu passes par l'heure 0, tourne-toi directement vers Dieu lui-même, créateur du ciel et de la terre, créateur de l'homme. Jésus va dire, il n'y a pas d'autre moyen. Dieu va dire, il n'y a pas d'autre moyen. Le mot anglais néanmoins dit, c'est nevertheless. Il dit, néanmoins, que ta volonté se fasse. Je laisse tout maintenant entre tes mains. Donc voici, Jésus laisse la volonté du Père s'accomplir dans sa vie. C'est très important au niveau de l'heure 0. Frère, sœur, lorsque tu as l'heure 0, laisse la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Remets toutes choses entre les mains de Dieu. Laisse tous les mots de ces personnes qui sont à côté tomber. Je vais aller voir telle personne. Non, 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 non. Tu les as trop vus. À ce moment précis-là, laisse la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Jésus a dit que ta volonté se fasse maintenant. L'heure 0, c'est un moment, frères et sœurs, où on laisse la volonté de Dieu s'accomplir totalement dans notre vie. Tu as tout essayé pendant longtemps.
Tu as sauté d'une année à l'autre avec les mêmes difficultés. Quand tu as l'heure zéro, où tu regardes en arrière, il n'y a rien. Devant, il n'y a rien. Où on a comme l'impression que tu es seul sur la terre et que tu viens de naître, frère et sœur, laisse la volonté de Dieu s'accomplir totalement dans ta vie en te tournant vers lui. C'est très important. Jésus monte donc à la croix. Jésus s'attendait à ce que le Père regarde, que le Saint-Esprit regarde, que les deux puissent l'assister, le regarder. Mais Jésus, il regarde, le Père tourne son regard. Quoi? Dieu le Père se détourne de Jésus à la croix. Le Saint-Esprit se détourne de Jésus à la croix. Les deux se détournent de Jésus. Jésus était seul, l'heure zéro. Alors, le Fils s'est écrié, Jésus s'est écrié, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas regarder le péché à la croix. Dieu le Père également ne pouvait pas regarder le péché à la croix. Jésus était livré seul. Il était livré seul. Il avait la possibilité de dire, je ne monte pas à la croix. Son Père lui a dit, il a le pouvoir de donner sa vie, le pouvoir de ne pas donner. Jésus pouvait dire, non, je n'ai pas accepté. Mais il a accepté. Pourquoi Jésus a-t-il accepté malgré que le Père se détourne, le Fils se détourne? Toi qui m'écoutes, pourquoi Jésus a accepté? Jésus a accepté, ma soeur, parce qu'il t'aime. Frère, Jésus a accepté parce qu'il t'aime. Parce que, pourquoi il s'est accepté? Il a accepté parce qu'il est venu pour tes péchés, justement. Il est venu pour tes péchés. Car la Bible dit, Jésus est venu donner sa vie à la croix à cause de tes péchés. Pendant que tu vis dans la dépravation, dans l'adultère, dans la fornication, dans la plaisanterie, dans le vol, dans la dissimulation, dans la médisance, dans les critiques, dans la jalousie, dans la duplicité, dans tes bavardages inutiles. Toutes ces choses-là, c'est à cause de ça que Jésus est venu mourir à la croix, à cause de toi. C'est pourquoi tu n'as plus droit à commettre encore ces choses-là encore de ta vie. Il faut bannir ces choses de ta vie, parce qu'il est venu réellement pour te délivrer, pour que tu puisses avoir la vie. Il est venu justement pour mourir pour ton mauvais caractère. Comment tu peux avoir le caractère comme un mauvais caractère? Tu ne peux pas t'entendre avec ton mari. Voyez-vous, vous êtes toujours en palabre. Ton mari en parle avec toi, ta femme en parle avec toi. Chacun dit, moi j'ai mon caractère, j'ai pour moi pas. Chacun a son mauvais caractère. Frère et soeur, il faut tout abandonner. Parce que Jésus est venu mourir à la croix. C'est à cause de ça qu'il est venu mourir à la croix pour toi. L'heure zéro. Frère et soeur, lorsque l'heure zéro arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle attitude tenir pendant l'heure zéro? Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez-moi très bien. C'est très important. Premièrement, je vais vous dire un texte dans Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc, l'attitude à tenir pendant l'heure zéro, c'est tout simplement compter sur les promesses de Dieu. Je dis bien, c'est compter sur les promesses de Dieu. Lorsque l'heure zéro arrive, il faut compter sur les promesses de Dieu. Nombre 23, verset 19. Il faut compter sur les promesses de Dieu parce que ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Frères et sœurs, il va accomplir les choses dans ta vie. Quand Dieu a parlé, c'est oui. Dieu ne dit pas oui et non. Lisons un texte dans 2 Corinthiens 1, verset 18 à 20. Il dit aussi vrai que Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, écoutez-moi très bien, verset 20, car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, quand Dieu dit quelque chose, Dieu l'accomplit. Donc, frères, sœurs, la première des choses à faire, l'attitude à tenir, c'est de compter sur la promesse de Dieu et de venir à Jésus. Toi, tu as l'habitude de voir les pasteurs, les prêtres, les gens, les hommes de Dieu. Non, non, à l'heure zéro, tourne-toi directement vers le Seigneur. Tu as besoin que le Dieu qui habite ton corps a besoin de te parler. Je me demande, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont été à l'école. C'est tellement simple à comprendre. Je ne comprends pas. Dieu te dit, il habite ton corps, que tu ne t'appartiens pas à toi-même.
Voyez-vous, et tu as un problème. Et tu vas voir à côté, tu vas voir ici, tu vas passer ici tel prophète, tel saint. Tu as invoqué tel, demandé de l'aide à droite et à gauche. Qu'est-ce que tu fais de cette personne qui est assise sur ton cœur? Je prends un exemple. Toi-même, pendant que je te parle là, si tu es femme, si tu es homme, tu es assis dans ta maison. Si la fenêtre se casse, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te lever et réparer la fenêtre. Si le toit s'enlève, tu vas réparer le toit. Sinon, la pluie va venir te frapper. Voyez-vous? Alors donc, tu peux réparer ta maison parce que tu es à l'intérieur de la maison. Tu répares la maison. C'est très beau. Et maintenant, la Bible dit clairement que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que tu ne t'appartiens pas. Tu as un problème de donner. Pourquoi veux-tu que la personne qui est en toi ne dise rien? Tourne-toi vers lui justement, tourne-toi résolument vers le Seigneur. À partir de ce message-là, change de tactique. Ta vie chrétienne est trop moche. C'est une vie chrétienne qui n'a pas de sens. Voyez-vous, tu es trop religieuse. Ta vie chrétienne n'a pas de sens. Tourne-toi résolument vers le Seigneur. Demande au Seigneur de se manifester. Demande à Dieu d'agir. Laisse Dieu agir dans ta vie. Tu as besoin de son intervention. Tu as besoin de Dieu. C'est très important. Tu vois, laisse toutes ces pratiques-là. Tourne-toi directement. Jésus est dans ton cœur. Parle à Jésus. Matin, midi et soir, il faut lui parler. C'est très important. Ne te tourne pas à droite et à gauche, mais tourne-toi totalement vers le Seigneur. Parce que quand tu es à l'heure zéro, la première des choses, c'est de compter sur la promesse de Dieu. Et puis ensuite de te tourner totalement vers lui. Ne regarde à personne. Tourne-toi et parle à Dieu. Je prends un autre exemple ici, dans Marc 5. Marc 5, il y avait une femme qui a eu la perte de sang pendant 12 ans. Je répète, la femme a eu la perte de sang pendant 12 ans. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la femme, elle a entendu parler de Jésus. Donc, elle va mettre sa foi en action. Frères et sœurs, la foi, c'est quoi? La foi, c'est une équation selon Hébreux 11. La foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est croire plus agir. Donc, la femme, elle a entendu parler de Jésus, entendu parler de ces miracles, de ces choses-là. C'est très beau. Donc, c'est une affirmation. Elle a ajouté sa foi dans ce que Jésus a dit. D'accord. Mais ça ne suffit pas. C'est une affirmation des choses qu'on espère. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pendant que je prêche, tu écoutes la parole de Dieu. Pendant que je lis les versets, tu écoutes la parole de Dieu. Mais il faut ajouter une foi ferme à cela. Maintenant, la deuxième partie, c'est une démonstration. La démonstration, tu ne vas pas t'asseoir, il faut te lever. Donc, elle se lève, elle dit non, cette fois-ci là, je vais agir. Mais écoute-moi très bien. Elle va agir, mais elle va agir comment? Elle va aller toucher la Bible du Seigneur Jésus. Alors que dans la loi de Moïse, on ne peut pas aller toucher, voyez-vous, la Bible de quelqu'un. Parce que tu es impur. Même quand une femme fait ses règles là, fait ses menstrues là, elle est impure. Mais la femme a dit, cette fois-ci, cette loi de Moïse là, je ne vais pas obéir à cela. Je vais directement partir à Jésus. Mais qui est Jésus? Justement, c'est Jésus qui a promulgué la loi là. Ce sont eux qui sont les auteurs de la loi, c'est Jésus et son Père. Voyez-vous? C'est eux qui ont dit non, que toute personne qui a les règles ne doit pas toucher les hommes, les sacrificateurs, les grands prêtres. Ils doivent se tenir loin pour que leurs règles finissent, leurs menstrues finissent. Mais elle, c'est pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle dit trop, c'est trop, je vais partir directement toucher Jésus. Elle était à l'heure zéro. Frère et soeur, à l'heure zéro, on ne peut plus se tourner vers les saints, vers Saint Joseph, ou bien vers l'apôtre Pierre qui est là, ou bien l'apôtre, qu'on appelle ça, Marc qui est là. On ne peut pas. Si elle partait à Pierre, puis elle va dire, quoi? 12 ans de perte de sang, il ne faut même pas me toucher, même à plus forte raison, Jésus. À l'heure zéro, ne te tourne pas vers qui que ce soit. Je répète, à l'heure zéro, ne te tourne pas vers un pasteur, un prêtre, une prophétesse, un prophète. Non, non et non. Tourne-toi totalement vers Jésus lui-même, créateur du ciel et de la terre. Elle a dit, je vais me tourner vers le fondateur du monde entier, le fondateur de l'homme. C'est très important. Voyez-vous. Car elle disait, Marc 5, verset 28, je répète, Marc 5, verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Voyez-vous. Au verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Jésus a senti son corps qu'une force était sortie de lui. Ah, alléluia. Quand on vient à Jésus avec la foi, la force sort de Jésus. Voyez-vous.
Jésus a dit, mais qui m'a touché? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayante, la femme effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, veut se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Voyez-vous. Donc, Jésus va dire, va en paix, ta foi t'a sauvé. Frère, sœur, à l'heure zéro, tourne-toi vers le Seigneur. Je ne sais pas actuellement, il est quelle heure chez toi? Quand je parle d'heure, je ne parle pas de l'heure de chrono, non. C'est-à-dire que quelle est ta situation actuelle? Si tu es à l'heure zéro, ne panique pas. Reste tranquille. Beaucoup de sœurs, je m'adresse à vous sœurs, et puis certains frères aussi. Beaucoup de sœurs pensent que à l'heure zéro, c'est fini pour eux. Non, ce n'est pas fini. J'ai rencontré une sœur qui disait, Dieu m'a abandonné. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis venu sur la terre pour accompagner les autres. Non, tu n'es pas venu pour accompagner qui que ce soit. Non, Dieu est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi. C'est très important. À l'heure zéro, ne panique pas. À l'heure zéro, faites confiance totalement au Seigneur. À l'heure zéro, sois tranquille. Voyez-vous, il y a des sœurs qui sont paniquées. Des sœurs, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne va jamais t'abandonner. Voyez-vous, Jésus était dans la barque avec les disciples. Il y a eu le vent, la tempête, l'eau qui s'est jetée dans la barque. Les disciples ont dit, mais Seigneur, on meurt, viens à nos secours. Il dit, mais pourquoi vous n'avez pas eu de foi? Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Pourquoi vous avez eu peur? Je suis avec vous, sœur, frère. Ce message-là, il faut écouter ce message à tout moment, à chaque instant. Partage aux autres aussi. Il faut écouter ce message à tout moment. Quand tu as des problèmes, tu penses que Dieu t'a abandonné. Sœur, Dieu ne va jamais t'abandonner à cause des tempêtes, à cause des problèmes, à cause des tourbillons. Non, non et non. Parce que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Selon 1 Corinthiens 6, 19. Ton corps est son temple. Jésus ne va pas quitter là-bas ton corps parce qu'il y a eu la tempête. Non, il sera toujours avec toi. Dieu ne va jamais t'abandonner. Il est toujours avec toi. Et surtout, sœur, ne commettez pas de péchés. Parce qu'il y a des sœurs, quand ils sont, il y a des frères ou bien des sœurs, à l'heure zéro, vont chercher des solutions charnelles là, de péchés là, pour essayer de régler le problème. Ce n'est pas la peine. J'étais à Paris, j'ai rencontré une sœur qui était venue me voir. Elle dit, hey, j'ai un problème. Je n'arrive pas à payer ma maison. Je viens d'arriver, j'ai pris un petit studio. Le monsieur me demande le loyer. J'ai fait comment? Et alors, j'ai trouvé un monsieur du même pays que moi, il est chef de personnel. Il dit, il peut me toucher il me dit qu'il peut me toucher pendant un jour, 2 jours, même des mois, même des années, si je veux. Mais seulement, il y a un problème. Il dit, quel problème? Le monsieur lui a dit, mais écoute, tu es venu, c'est vrai, on est des mêmes pays, mais ici à Paris, on mange son totem. Elle dit quoi? Elle dit quoi? Elle dit, on mange son totem ici. C'est quoi manger le totem? Il dit, mais toi-même, tu es qui? Tu comprends notre langage? Elle dit, non, non, je suis chrétienne. Il dit, ah, c'est raison pour laquelle tu ne comprends pas. Manger le totem, ça dit qu'il faut que tu passes à la casserole. Elle dit, je ne comprends pas encore. Manger mon totem, passer à la casserole, c'est quoi manger à la casserole? Il dit, hey, toi, tu ne vas pas comprendre. Hein? Il dit, mais explique-moi. Il dit, il faut que je me couche avec toi, tu comprends? Pour que tu puisses avoir du travail. Si tu veux, on commence aujourd'hui, il n'est pas tard, et demain, viens commencer. Il lui a dit, va lui dire, non, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter. Dieu est puissant, Dieu va te donner un travail. Et puis 3 semaines après, par la prière, elle va trouver quelque chose de grand, quelque chose de meilleur. Et actuellement, tout marche dans sa vie. Elle a dit, pasteur, il en a fallu. Il dit, non, frère et soeur, ne péchez pas à l'heure zéro. Jésus est avec vous. Jésus ne va jamais quitter ton corps, ton esprit, parce que tu es à l'heure zéro. L'heure zéro, Jésus dit quoi? Je suis avec vous. Si vous passez par le feu, je suis avec vous. Jésus a dit également dans Isaïe, tout en forgé contre toi sera sans effet. Donc à l'heure zéro, Dieu est avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Donc ne crains pas. N'aie pas peur. Il est avec toi. Il te soutient. Ne commets pas de péchés volontaires parce que tu es à l'heure zéro. Parce que, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais commettre un péché. Ne commets pas de péchés. Dieu est avec toi. Reste fidèle. Jésus est capable de transformer les choses en ta faveur. Dieu inclut le cœur des rois comme un courant d'eau. Il peut inclure le cœur de tout le monde. Et puis ensuite, le Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu peut faire concourir toutes choses à ta faveur.
C'est pourquoi ne pêche pas, sœur, ne pêche pas, frère, ne pêche pas. Pendant que je prêche, certainement, tu es seul à la maison. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas à manger. Tu es seul, tu dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais je n'arrive pas à comprendre. Le miracle existe. Tout à l'heure, tu as vu pour la sœur, le premier témoignage. Ces 3 enfants étaient revenus par le miracle de Dieu. Comment on peut passer l'aéroport sans visa, sans rien, et le monsieur qui est assis là peut savoir, regarde, tout est au complet. Dieu peut te sauver. Dieu peut te libérer. Fais confiance à Jésus. Fais confiance à Jésus. Ne commets pas de péché. Ne commets pas de péché, mais fais confiance totalement à Jésus. Est-ce que tu comprends? C'est très important. Maintenant, il y a quelque chose que je vais vous dire quand même, que je voudrais vous dire. Il y a cette chose, cette leçon qu'on peut tirer de cette femme avant que qu'on ne puisse clôturer pour vous m'écouter. On va avoir cette chose, cette leçon qu'on peut tirer. L'attitude de la femme, lorsqu'on a lu dans le texte de Marc 5, la femme qui avait la perte de sang là. Il y a au moins cette chose, cette leçon que je voudrais quand même que nous puissions tirer de l'attitude de la femme. Premièrement, elle était au bout de ses ressources. Je répète. Premièrement, la femme était au bout de ses ressources. D'abord, elle était rejetée par la loi de Moïse. Elle ne pouvait pas toucher non seulement un sacrificateur, à plus forte raison, celui-même qui a édité la loi, qui est Dieu lui-même. Mais elle est partie quand même toucher Dieu. Dieu n'a pas dit, ne me touche pas, c'est moi qui ai demandé aux gens de ne pas me toucher. Non, non. À l'heure zéro, tu vas directement vers la personne. Donc, elle était au bout de ses ressources, mais Dieu va intervenir. Ça, c'est premièrement. Ouais, elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Tout son argent était parti. Elle était au bout. Elle était à l'heure zéro. Elle était à l'heure zéro. Voyez-vous? Donc, la leçon qu'on doit tirer, quand tu es à l'heure zéro, frère et soeur, ne regarde ni à droite, ni à gauche. La première personne qu'il faut toucher, c'est Dieu. Laisse tout le monde tomber. Tourne-toi en plein vers Dieu. La nuit, lève-toi à minuit. Fais même des veillées, on appelle ça des veillées personnelles. La nuit, lève-toi à minuit, n'importe quelle heure. Prie jusqu'au matin. En te tournant directement vers Dieu. Tu es trop fainéante. Tu es trop fainéante. Et toujours, tu appelles ici. Tu appelles par là. Aidez-moi. Aidez-moi ceci. J'ai vu telle personne. Il ne faut pas t'accroupir comme la femme. Non, ne va pas devant quelqu'un. Prie seulement. Voyez-vous. La deuxième leçon qu'on peut tirer. Elle a cru en l'histoire de la foi en Jésus. Elle a cru en l'histoire de la foi en Jésus. C'est-à-dire, elle croyait que vraiment, ce que Dieu dit là, c'est vrai. Or, la Bible dit clairement que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, voyez-vous, elle a cru. Voyez-vous, que Dieu peut faire quelque chose. Elle a cru en ça. Frère, il faut croire en ce que la Bible dit. Marc 13, 31 dit ceci. Le ciel et la terre passeront, les paroles de Dieu ne passeront jamais. Donc, quand Dieu dit, il va te guérir, il va te guérir. Voyez-vous, il faut croire en cette histoire-là. Il faut te tourner vers le Seigneur. Moi qui te parle, après ma conversion, j'étais tout jeune converti. Je n'ai pas d'enfant. Après mon mari, après, quand les gens prêchaient, à 20 ans, je me marie. Ma femme était stérile. J'étais stérile. J'ai dit, mais Seigneur, je fais quoi? On a tout fait. On dit, non, monsieur, vous êtes né stérile. Ta femme aussi est née stérile. Et malheureusement, le pasteur aussi qui m'a amené au Seigneur, qui m'a donné la première Bible aussi, était aussi stérile aussi. Donc, tous les conseils qu'on me donnait, c'est que dans toutes choses concours, ou bien ceux qui aiment Dieu. Je dis, Seigneur, je fais comment? Cette fois-ci, j'étais assis, j'ai commencé à pleurer devant le Seigneur lui-même. Et c'est en pleurant que Dieu m'a dit, il m'a même parlé directement. Il dit, Germain, voyez-vous, ne mets pas ta foi dans la réalité, mais mets ta foi dans la vérité. Voyez-vous, la réalité, c'est qu'on dit que ta femme est stérile, mais la réalité, ça c'est la vérité, ça c'est la réalité. La réalité, ta femme est stérile, toi aussi tu es stérile. Mais la vérité, c'est que je suis mort à la croix pour vous. Donc, place-moi au centre de ta vie. C'est ce que j'ai fait. Et puis, 6 mois après, on a eu des enfants. C'est-à-dire, après notre mariage, c'est-à-dire 3 ans après, on a eu des enfants, mais ça a été vraiment terrible. Dieu a tout réparé, tout réglé le problème. Donc, pourquoi? Parce que je me suis tourné, non pas vers les pasteurs qui m'ont dit toutes choses concourent bien ceux qui aiment Dieu, mais vers le Seigneur. Alors, zéro, frère et sœur, il faut tout laisser tomber. Tourne-toi vers Dieu lui-même. Et actuellement, on a eu 5 enfants. Alléluia! 5 enfants. Parce que, et le pasteur, les gens même étaient étonnés. Il dit, ah bon? Tu as aussi une grande foi. Tourne-toi vers le Seigneur à l'heure zéro. Parce qu'à l'heure zéro, là, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas la prophétesse qui va te délivrer. Il faut te tourner. Tu es trop fainéant, tu es trop fainéant. Tourne-toi vers Dieu. Prie. Jeûne seul à la maison. Tourne-toi vers lui. Troisième chose. La création d'une image de Jésus en elle et sa guérison. Donc, elle a créé une image en elle. La troisième chose, elle a créé une image. C'est-à-dire, ses pensées étaient tournées vers le Seigneur Jésus.
Ses pensées, il dit, Seigneur, je fais quelque chose. Votre pensée, frère et sœur, a son importance, frère et sœur. Les pensées ont leur importance. C'est très, très important. Les pensées ont leur importance. Elle a pensé à Jésus. Ouais, elle n'a pas pensé à autre chose. Ouais, le plus souvent, quand vous avez des problèmes, vous pensez au pire, à ce qui est mauvais. Non. Tournez vos pensées totalement vers le Seigneur. Il peut me guérir. Il va intervenir. Il va agir. C'est très important. Il va agir. Donc, elle était partie. Et quatrième chose, écoutez, la quatrième chose, elle touche Jésus pour une raison spécifique. Elle va toucher Jésus. Bam! Pour qu'elle puisse avoir l'unité dans son corps. Ah, elle va toucher Jésus. Ça signifie quoi? Toucher Jésus parce que son corps, son âme et son esprit étaient complètement démantelés. Vous savez, quand le corps est malade, l'âme et l'esprit ont des problèmes. Quand l'esprit est malade, l'âme aussi, le corps ont des difficultés. Et quand l'âme est malade aussi, le corps et l'esprit ont des problèmes. Mais quand le corps est guéri, l'harmonie se crée. C'est ce qui va se passer. L'amour, c'est que donc, elle va chercher l'harmonie. Tu as besoin d'harmonie au niveau de ton corps, ton âme et ton esprit. Tu as tellement reçu des nouvelles. Ton enfant est malade, tes parents sont malades, il y a ceci. Tes nouvelles, tu reçois les nouvelles matin, midi et soir. Ce qui fait que tu n'es pas en harmonie. Ton corps est troublé, ton âme est troublée, ton esprit de l'autre côté là-bas. Alors, tout est complètement démantelé, tout est amorceau à droite et à gauche. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Dieu dit que ton corps, ton âme et ton esprit soient gardés irréprochables. Donc, emmène-les à Jésus. Donc, voyez-vous, elle va venir à Jésus pour une raison pour qu'elle soit totalement guérie. Demande à Dieu, guéris mon corps, mon âme et mon esprit, et que ces trois-là soient en harmonie. Et puis, cinquième chose, elle utilise un point de contact. Elle va utiliser un point de contact. Le point de contact, c'est l'habit du Seigneur Jésus. Elle va le toucher sur son habit. Elle va recevoir la guérison. Alléluia. Et toi maintenant, toi qui me parles, quel est ton point de contact aujourd'hui pour que tu sois guéri? Au temps de Jésus, au temps de la femme là, Jésus qui était en face n'était pas dans le cœur de la femme. Tu comprends très bien? Pendant que la femme touchait l'habit de Jésus, Jésus n'était pas dans le corps de la femme. Or, pour toi, ton point de contact, c'est par la foi en Jésus. Jésus est présentement dans ton cœur. Donc, tu es plus que la femme. Donc, tu vas utiliser ta foi pour toucher Jésus qui est dans ton corps. Alléluia. Il n'est pas dehors de ton corps. Donc, tu vas venir toucher Jésus qui est dans ton corps et tu vas voir que la guérison va s'opérer avec force. Il est en toi. Ne cherche personne. Ne regarde personne. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à ta mort, que Jésus soit la centralité de ta vie. Que Jésus soit la principale ressource dans ta vie. Ne te tourne pas avec qui que ce soit. Tourne-toi vers Jésus. Voyez-vous, lis la Bible. Tu es faible. N'arrive pas à lire la Bible. Au point que tu ne fais que discuter. Il y a ceci chez nous. Tourne-toi vers Jésus seul. Il peut te libérer. C'est très important. Sixième chose. Elle a pris contact avec la puissance de la guérison de Jésus. Voyez-vous, donc elle a pris la puissance. Ça signifie quoi? Elle a touché Jésus, elle a senti qu'une force a quitté Jésus. Aïe, 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 pour venir vers elle. Alléluia, alléluia. Voyez-vous, elle était en contact de la puissance. Aïe, Jésus a dit, une force est sortie de moi. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux arracher de Jésus quelque chose? Est-ce que tu peux arracher de Jésus quelque chose? Tu as besoin de toucher Jésus par la foi. Il est en toi. Tu as besoin. Le lion, la tribu de Juda est en toi. Il n'est pas dans ta maison. Il n'est pas dans ton sac. Il n'est pas dans ton portefeuille. Il est en toi. Dis à Jésus, je vais te toucher maintenant. Et tu vas voir que pendant que je prêche là, il y a une force qui va t'animer. Tu vas sentir la présence du Saint-Esprit en toi. Et tu vas sentir que réellement, il est en toi. Prie-le pour qu'il vienne vers toi. Ouais, la puissance, Jésus a senti que la puissance est sortie. Maintenant, toute cette puissance-là, qui est sortie de Jésus-là, il est en toi justement. Waouh, alléluia, alléluia. Jésus était en face de la femme. La femme était, voyez Jésus en face à face. Mais toi, Jésus est totalement en toi. Ce n'est pas un quart, ce n'est pas deux tiers. Non, mais c'est totalement en toi. La seule chose qu'il te faut pour tirer sa puissance, c'est la foi. La foi, tout simplement. Crois ce qu'il dit. Ce que la Bible, ce que sa bouche dit, ça m'a compris. Crois en ça. Et Dieu te bénit maintenant. Et puis, voyez-vous. Et puis, septièmement, la leçon qu'on peut tirer, la puissance de Dieu a restauré la femme. Alléluia, 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 alléluia. Fais acclamer le Seigneur. La puissance de Dieu peut te restaurer ton corps, ton âme et ton esprit. Après ce message que je te demande de réécouter à plusieurs reprises, Dieu peut te restaurer maintenant. Tu n'as pas, jusqu'à présent, tu n'as jamais fait d'expérience
personnel avec celui qui habite ton corps. Toutes les expériences-là, c'est on m'a dit que j'ai appris que ceci à cela. Tu n'as pas d'expérience. Ce qui fait que tu vis une vie, tu mets le masque. Ça veut dire que quand on te voit, tu fais semblant d'être une bonne chrétienne. J'ai prié, tu fais comme les autres. Mais c'est faux, tu mens. Tu mens, maman. Maman, tu mens, tu mens. Sœur, tu mens. Frère, tu mens. C'est pas ça. Toi-même, tu sais que c'est pas ça. Tu vas pas quand même mener une vie comme ça. C'est avec ça que tu penses aller au ciel avec ça. Si sur la terre, là, tu n'as pas de joie avec Jésus, tu n'as pas de paix, et c'est matin, midi et soir, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Tu sors d'une année à l'autre avec les mêmes problèmes. Tu as besoin que Jésus restaure ta vie. Regardez, prends le temps avec le Seigneur. Même cette nuit, prends-toi, à minuit, même à minuit, le matin, n'importe quel moment, passe un moment avec le Seigneur. Il faut lui parler franchement. Il y a des personnes qui disent, je ne sais pas prier, comment. Bien, je te dis comment il faut prier. Actuellement, tu passes par un moment, si tu as un problème de mari, bien, la nuit, tu dis, Seigneur Jésus, je veux marier, tu es en moi, interviens, agis puissamment. N'importe quel problème, parle à Dieu comme tu parles à un homme. C'est très important, il est en toi. Il faut que tu puisses comprendre que Jésus t'écoute. Il est en toi. Dieu n'agit pas quand tu ne comprends pas. Je répète encore. Dieu n'agit pas quand tu es ignorant. Et Dieu dit ceci, dans Osée 4, mon peuple périt par faute d'ignorance. Parce que tu es ignorante. Tu ne comprends pas. Et tu penses que tu es seul. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Laisse-moi prier pour toi maintenant. Tu peux écouter ce message à plusieurs reprises. Père, je te prie maintenant pour la sœur qui m'écoute, pour le frère qui m'écoute. L'heure zéro arrive. Et nous savons que tu es avec nous. Dans ce moment de confinement, tout le monde, beaucoup sont à l'heure zéro. Mais nous savons que pour le chrétien, l'heure zéro, tu es dans la barque avec nous. Quand l'heure zéro était arrivée, Seigneur, aux disciples, dans la barque, tu étais là. Tu les as confortés. Tu étais avec le Seigneur Jésus. Manifeste ta puissance, manifeste ton onction pour la sœur qui m'écoute, pour le frère qui m'écoute. Certainement, la sœur est seule, le frère est seul, et la personne est en train de passer par un moment de l'heure zéro, où rien ne marche. Et la personne se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire quand je ne sais plus ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire quand je ne sais plus ce qu'il faut faire? L'heure zéro. L'heure zéro, au nom de Jésus, intervient, agit puissamment, donne la force, donne la joie, donne la puissance à la personne. Afin que les oppositions s'éloignent, les attaques s'éloignent, les troubles s'éloignent, les perturbations s'éloignent. Papa, éclaire la personne. Pendant que la personne prie maintenant à l'heure zéro, j'envoie la parole au nom de Jésus. Pour la personne qui m'écoute, papa, j'envoie la parole. Anime la personne par ta présence, par ton onction, par ta gloire. Au nom de Jésus, agis, touche la personne maintenant, Seigneur mon Dieu, papa. Éclaire la personne, papa. Éclaire la personne. Que la personne soit sensible au Saint-Esprit. Que le voile qui est sur ses yeux se déchire, Seigneur mon Dieu. Papa, montre-toi la personne. Je demande maintenant, pour toi qui m'écoutes, Seigneur mon Dieu, en paix, papa, que la personne puisse avoir une rencontre divine. Parle à la personne, Seigneur. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, lorsque tu rentres en contact avec une personne, la personne entend ta voix. Oh Dieu! La personne entend ta voix, mais la soeur qui m'écoute, le frère qui m'écoute, n'a jamais entendu ta voix. C'est pourquoi au nom de Jésus, j'envoie la parole, papa, ouvre son cœur, déchire le voile, pour que la personne puisse entendre ta voix. Tu as parlé à Abraham, il a entendu ta voix. Tu as parlé à Isaac, il a entendu ta voix. Tu as parlé à Jacob, il a entendu ta voix. Tu as parlé à Salomon, à Gabaon, il a entendu ta voix. Tu as parlé à Paul, il a entendu ta voix. Tu as parlé à Moïse, il a entendu ta voix. Mais la soeur qui m'écoute, le frère qui m'écoute, oh Seigneur Jésus, il n'a jamais entendu ta voix. Elle n'a jamais entendu ta voix. Elle pleure chaque jour devant ta face. Elle va de coq à l'âne. Elle passe par-ci. Elle va voir tel homme de Dieu pour l'aider. Au nom de Jésus, pendant que je prie, pendant qu'elle m'écoute, pendant que je prie maintenant, Seigneur, je demande quelque chose de spécial. Pendant qu'elle écoute cette prière, je veux que la présence du Saint-Esprit descende maintenant, présentement, pendant que je prie. Oh Dieu, je t'en supplie à genoux, je t'en supplie. Agis par ta main puissante, par ton onction, Seigneur. Je me mets à genoux maintenant, Seigneur, devant ta face. Interviens, agis puissamment pendant que je prie, Seigneur. Qu'elle sente la présence effective du Saint-Esprit qui tombe sur sa vie maintenant, Seigneur. Reçois maintenant. Reçois la présence effective de Dieu maintenant. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Toute personne que Dieu rencontre entend sa voix. Moïse a entendu, Abraham a entendu la voix de Dieu. Jésus a entendu la voix de Dieu. Quand Dieu entre en contact avec une personne, la personne doit entendre la voix
voix de Dieu. Tu es une chrétienne. Dieu habite en toi. Tu dois forcément entendre ta voix. Au nom de Jésus, reçois l'onction maintenant. Reste tranquille. Reçois l'onction maintenant. Reçois l'onction maintenant. Tu as besoin coûte que coûte d'entendre ta voix. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. C'est Dieu qui te dit, tu vas l'aimer seul, de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est-à-dire la seule personne que tu aimes au monde, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, c'est Dieu que tu aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Cette personne-là, à qui tu as donné ton cœur, ton âme, ton esprit, tu dois au moins écouter sa voix. Seigneur, agis puissamment. Si il y a des attaques sur la vie de la personne, si c'est un démon qui fait que la personne est embrouillée, que le démon soit lié maintenant, soit brisé maintenant, je détruis ce démon qui est sur la personne, qui fait qu'elle n'entend pas ta voix. Si c'est, Seigneur, les problèmes qui embêtent la personne, au nom de Jésus, je brise, j'anéantis, je détruis le problème, Seigneur, qui est sur la personne, qui fait qu'elle n'a pas entendre ta voix. Problème sort, problème soit détruit, au nom de Dieu, Seigneur. Tout ce qui empêche la personne d'entendre ta voix, que tu la sois ôtée maintenant, que la gloire de Dieu soit là et qu'elle puisse entendre ta voix, que la louange et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, on dit 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Reçois la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Goodbye. God bless you.